Bon, voilà, donc bonsoir à tous. Alors, ça me fait bizarre pendant quelques jours d'absence. Donc voilà, vidéo du coup du soir sur ma chaîne YouTube. Bah voilà, vous connaissez. Hein. Donc le titre de la vidéo c'est... attends, avant de passer au titre de la vidéo, est-ce que vous vous souvenez de cette terrasse? Dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Je passerai un petit intro tout à l'heure. D'ailleurs, je vais couper maintenant la vidéo. Et je referai un montage particulier. Hey, coucou! Donc voilà, je vous ai fait passer la petite vidéo que je devais vous faire passer. Donc voilà, bon, ça remonte il y a 6 ans. Donc quand il y a 6 ans, c'est que j'avais 13 ans. Et là aujourd'hui j'en ai 19. Vous voyez, ça fait un grand changement quand même. Donc voilà, j'ai voulu faire une vidéo parce que je vais faire suite à mes anecdotes, dans mes actes passés comme on dit. Là où j'ai vécu l'enfer, les traumatismes et encore plus que ça en fait. Donc le titre de la vidéo c'est mes anecdotes. Donc j'ai voulu faire cette vidéo parce que c'est pour sensibiliser les personnes qui peuvent regarder la vidéo. Donc si ça vous arrive clairement qu'un nourrisson qui a été mis à la porte par une nounou, enfin moi qu'est-ce qui m'est arrivé en tout cas. Alors si je pleure dans la vidéo c'est normal, d'accord, parce que c'est un truc que j'ai développé moi et qu'on m'a raconté. Donc j'ai voulu faire cette vidéo parce que c'est voilà, ça tient à cœur pour moi et j'ai un traumatisme qui me fait que j'ai du mal à parler envers les autres, donc je suis obligée de faire une vidéo. Admettons quand il s'agit euh, de de parler envers les autres, ça j'ai un peu de mal. Admettons pour les diplômes, tout ce qui est brevet, CAP, CFG. Donc c'est en concurrent, si vous savez pas qu'est-ce que ça veut dire CFG, c'est certificat de formation générale. Voilà, donc si vous passez ce diplôme, je vous souhaite bon courage. Parce que moi j'ai des proches qui m'ont dit que c'était facile, mais je préfère attendre de voir les résultats que voilà. Donc voilà, donc c'est pas le sujet. Donc je voulais parler de mes phobies ou comment peux-je dire, ouais, donc voilà. Donc passons à l'action. Donc voilà. Je voulais parler de ça. Ouais, exactement. Donc moi quand j'étais bébé, il y a très 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 longtemps, il y a 19 ans. Entre autres, je suis mise à la... Enfin, on peut pas dire que j'étais mise à la porte parce que j'étais encore un bébé, hein, je pouvais pas marcher ni faire de quatre pattes. En fait, en ce moment-là, je me suis tapé ma crise d'allergie, enfin pas une crise d'allergie, mais j'étais allergique aux protéines de lait de vache. Donc c'est-à-dire, le truc que j'avais pas le droit de manger, c'est des yaourts, gâteaux, et ni du fromage. Bon, ça c'était bien clair parce que j'étais encore un petit bébé. Hein. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand j'ai commencé à boire du lait dans un biberon, visiblement, mon corps n'a pas aimé. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut se dire, hein, honnêtement. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de chance de tomber allergique aux protéines de lait de vache. Mais moi, je suis la première personne à l'avoir, en fait. En fait, on avait remarqué ça le jour de mon baptême. En fait, suite à l'eczéma. Et j'en ai encore aujourd'hui hein, sur le bras, mais ça se voit pas sur la caméra, mais j'ai tout ça en plaque d'eczéma. Parce qu'à l'époque, j'avais pas beaucoup de cheveux. Est-ce que à ma naissance, comment puis-je expliquer ça, j'avais un... Je suis née avec plein de cheveux sur le crâne, donc en
peut pas dire que... on peut pas dire que je suis pas née avec des cheveux. Hein. Parce qu'il y a certains bébés qui naissent sans cheveux. Hein. Qu'est-ce qu'il faut se dire hein. Aussi... Voilà, je pense que j'ai arrêté de parler de bébé parce que là je vais rester bloquée dessus. Donc je vais passer à... Suite à la fois là où je suis fait garder par la nounou. Entre autres... je regarde l'heure qu'il est, il est 20h50, donc ça peut le faire. Donc je voulais en venir suite à la nourrice parce que quand j'étais plus jeune, j'étais encore un nourrisson. En gros, on m'a mis à la porte. Et pour quelle raison? Moi, je sais pourquoi. Parce que ma mère me l'a expliqué. Qu'en disant que quand tu étais allergique aux protéines de lait de vache, elle t'a mis à la porte, patati et patata. Mais ça, j'ai pas d'explication pourquoi. Et dans cela, la nourrice a appelé mes parents. Et ma mère a démissionné à cause de mes soucis de santé. Oui, maman, je parle de toi dans la vidéo. Si tu regardes la vidéo, je te fais un coucou. Donc voilà. Si je peux le permettre, j'ai envie de dire que c'est une garce. N'avait pas à mettre un bébé à la porte. Parce que ça peut arriver quand on entend des enlèvements par exemple. Ah dégage la mouche. Comment expliquer ça je sais pas si je peux appeler ça un manque de respect. On peut dire ça comme ça. Donc elle a appelé ma mère en disant que venez chercher votre fille. Mais au moment qu'elle a dit ça, elle m'a mis à la porte. Comment dire voilà, je vais pas expliquer la raison sinon ça va me faire pleurer. Donc je vais passer au fameux traumatisme scolaire. Donc là j'avais à peine 4 ans, 3 ans vers là. J'arrivais à l'école, à Quinivette. Alors là j'ai vécu l'enfer par contre. En fait, faut pas rigoler derrière vos caméras, enfin derrière vos écrans là, parce que je sais qu'à un moment, c'était des personnes qui faisaient des bêtises à l'école et tout. Et il y en a qui m'ont accusé lorsque j'étais une enfant calme, avec une tétine dans la bouche et un doudou. Faut m'expliquer le pitch, parce que j'étais encore petite, un bébé de 3 ans, se faire accuser de conneries ou quoi que ce soit. Hein. Alors, madame, je ne sais plus qui, elle m'a puni pour rien, que lorsque j'avais rien fait, que lorsque c'est l'autre personne qui a fait la connerie. Moi, à l'époque, je faisais pas de bêtises. Oh, sans parler à la maison. Parce que on habite encore dans un appartement avec mes parents. Et comment expliquer ça? En fait, j'ai fait une dinguerie. En fait, je savais même pas que le four est allumé. Pas de surveillance ou quoi que ce soit. Donc... Ah non mais quand j'entends cette histoire, ça me fait marrer. Mais en fait c'était pas drôle en fait. J'ai fini à l'hôpital à cause de ces brûlures. Pas de surveillance. Et voilà. Madame fait je fais que des bêtises à la maison, mais sinon à l'école j'en fais jamais. Quand j'étais plus jeune. Hein. Mais maintenant en grandissant, j'en fais plus. Je raconte des bobards. Voilà. Hein. Donc voilà. Le pire, le truc que je m'en souviendrai toujours, c'est quand on m'avait puni pour rien au niveau de la porte des toilettes à l'entrée de l'établissement. C'est comme ça que j'ai développé mes phobies scolaires. Des fois, une fois que j'étais placée en famille d'accueil, en gros, ici, tout allait bien. Jusqu'au moment où je déménage, enfin, voilà. Une fois eu du coup, ma deuxième petite sœur, nommée alias Cac énervé, nain. Donc voilà.
Le pire, dès qu'ils sont arrivés dans la famille avec Actine, alors, mais ça c'est drôle, c'est vraiment très 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 drôle. En fait, à un moment, ma mère elle avait mis des dessins animés à la télé, mais sauf, devinez c'était quoi comme dessin animé. Je vous laisse imaginer dans les commentaires. En gros, je vais vous le dire là tout de suite, c'était DJ le petit avion. Et moi, je faisais mon titre comme d'habitude. Je... Et à un moment, j'avais eu... En fait, j'avais eu peur de ce DVD, enfin de ce dessin animé là. DJ le petit avion. Alors, ce que ça m'a fait, le truc qui m'avait fait peur, en fait, c'était des avions qui parlaient. Genre avec une tête et tout. Je me suis dit, mais c'est comme le bébé dans les Teletubbies, là, le bébé ensoleillé là. Je me suis dit, mais pourquoi ils ont fait ça en fait? En fait, voilà, c'est mon petite anecdote sur mon ancienne habitation. Et entre autres, une fois que je suis arrivée à Saint-Thuriau, en gros, merde, pas Saint-Thuriau, mais dans cet endroit, oubliez le nom. C'est-à-dire que je sais pas comment je peux expliquer ça, mais quand je suis arrivée à l'école de Saint-Thuriau, j'ai pas vécu comme j'avais vécu avant. Donc c'est-à-dire ils respectaient les situations du handicap, en gros les difficultés, les phobies, enfin non pas les phobies mais je sais plus comment on en appelle. Avec l'entraide et tout, les AVS. Enfin bref, c'est déjà assez total. Donc je vais parler aussi de... au moment que je suis arrivée au collège, quand j'étais arrivée à l'âge, j'en ai 11 ans. Avant que je commence la chaîne YouTube d'ailleurs. Bien avant. En fait, comment dire... entre autres comme... je sais pas si je peux appeler ça un souvenir inadapté. En gros, c'est-à-dire, je me suis pas fait respecter au collège. Ça me plaisait pas. Ça me convenait pas du tout même. Du coup, je rentrais tous les soirs à la maison, mais en mode énervé, vous voyez, hein, comme toutes les crises d'adolescence. Mais moi, c'est pas ça. Moi, c'était pas que ça qui me faisait énerver. Parce que en ce moment-là, parce qu'il y avait une AVS qui m'empêchait de travailler. Et en gros, en fait, c'est comme de l'harcèlement en fait, mais c'est pas un harcèlement comme les autres. Euh, Déjà d'une, la dame m'empêche de travailler. Euh, Ça par contre, ça se fait pas pour une élève. Et moi j'espère que ça arrive pas encore aujourd'hui, hein, parce que moi le truc que j'ai vécu, moi c'est vraiment vrai, mais vrai vrai vrai. Hein. Rien d'en parler, j'ai envie de pleurer en fait, mais j'essaie de pas pleurer en vidéo parce que je sais j'ai des amis qui regardent mes vidéos. Donc je sais pas si je peux m'exprimer autrement, mais euh, comment expliquer ça? En fait, quand j'ai vécu l'enfer au collège, ça me faisait rappeler à l'ancienne école j'avais été à Kinivet avant qu'il se transforme en garderie d'ailleurs. Non, en centre aéré. Euh, je... Oh, je suis fatiguée, désolée. En gros, c'est que je suis en train de me gratter la peau, je devrais pas. Mais voilà, j'ai le niveau de ma caméra, la batterie est faible. Donc j'ai intérêt de finir vite la vidéo avant qu'il soit trop tard. Donc voilà. Et sinon, j'ai un truc à vous dire. Mais genre j'étais trop contente de l'apprendre. Mais après 14 ans d'absence entre moi et ma cousine, et ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu.
En gros, c'est le retrouvaille en fait, parce que depuis que la séparation de mon oncle et bah, de l'ex-tata, et ça c'est un truc familiaux. Je vais pas raconter ça, mais en gros, j'ai pas pu la revoir, ma cousine, pendant 14 ans. 14 ans après, on s'est revus. Mais là, j'étais vraiment contente, je l'ai retrouvée, elle m'a retrouvée. La seule fois qu'on s'est vus, elle et moi, c'était quand on était bébé. Mais genre toute petite. Et vous imaginez même pas nos têtes qu'on avait eues. Une fois, on s'est appelé en visio. On a été choqués l'un envers l'autre. Parce que, en fait, ma cousine était choquée parce qu'elle m'avait connue. J'étais toute bébé comme ça. Mais elle aussi. Et sauf quelques années plus tard, on se revoit. Enfin, bah, je dis quelques années. Mais je parle d'aujourd'hui. Hein. Mais, donc voilà. En vrai, je suis très contente à la fois parce que c'est vrai que ma cousine m'avait tellement manqué, tellement d'années. Euh, le fait de plus se revoir, en fait, ça nous a fait changer l'espoir. En fait, c'est le fait qu'on s'est retrouvés. On peut passer plus de temps ensemble à comparer à il y a des années de ça. Enfin bref, avec ma famille, c'était l'enfer quoi. À un moment, à cette époque-là, j'avais perdu enfin presque mon grand-père. Enfin, j'avais perdu mon grand-père qui est parti il y a presque 14 ans de là. Et après, j'ai eu le décès de mon autre grand-père de côté de ma mère, ma grand-mère de côté de ma mère. Enfin bref, c'était la catastrophe quoi. En fait, on a eu plein de soucis familiaux et voilà, hein, c'est comme ça, hein, on peut rien y faire. Hein, c'est nos soucis personnels. Hein. Mais bon, voilà. Donc je préfère en arrêter là. Je vais arrêter de parler de ça. Donc voilà. Je vais mettre un terme sur la vidéo. Donc mettez un pouce bleu si vous aimez la vidéo de mes anecdotes. Abonnez-vous. Et mettez des commentaires si vous voulez que je refasse des anecdotes dans, dans les jours à venir. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. En tout cas, moi ça me fait énormément de plaisir de vous revoir. Et franchement, depuis quelques jours, j'ai pas pu faire de vidéo parce que c'était pour une raison. Parce que c'est le fait d'avoir encore des petits soucis de familiaux. Voilà. Donc je préférais pas en parler en plein vidéo parce que ça reste personnel. Voilà, salut!